Le bureau du président Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud a rejeté les critiques du chef de la DA, John Oesthuizen. Salut tout le monde, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous reçois. Merci infiniment de vous présenter là, encore une fois. Nous avons une nouvelle chaîne au nom de Mwenkasans TV, que je vous encourage vivement. Allez-y vous y abonner. On commencera à partir de cette semaine à publier des vidéos totalement différentes. Ok, nous sommes en Afrique du Sud. Voilà la carte. Alors, le président Cyril Ramaphosa a été critiqué par l'opposant du DA qui s'appelle John Oesthuizen. On a rejeté ses critiques farouchement. Voici Cyril Ramaphosa, c'est un homme noir comme vous. Et voici son opposant, c'est un homme blanc. D'accord. Maintenant, ils sont tous sud-africains. Pourquoi? Parce que l'Afrique du Sud n'est pas seulement composée des Noirs. Il y a aussi des Blancs qui sont venus comme conquistadors. Il y a cela beaucoup d'années. Ils sont venus pour s'établir en Afrique dans l'objectif d'y vivre. Il y a aussi des Indiens qui ont été importés par des Blancs. Pour quel objectif? Parce qu'à l'époque, quand on mettait la pression sur les Noirs ne voulaient pas travailler. On a emmené des Indiens qu'ils ont estimés un peu plus intelligents que les Noirs, mais aussi travailleurs. Il y a aussi des Colored qui sont des mixed race, c'est-à-dire mélange, brassage de races. Et il y a des Noirs. Ok, maintenant on reste dans l'histoire. Cyril Ramaphosa a été critiqué par cet homme. Pourquoi? Parce que Cyril Ramaphosa a qualifié la Russie d'allié et d'ami précieux lors d'une réunion bilatérale avec le président Vladimir Poutine lors du sommet BRICS 2024, qui vient de se passer il y a quelques temps d'ailleurs. Okay? So we continue to see Russia as a valued ally, as a valued friend who supported us right from the beginning, from the days of our struggle against apartheid, right through to now. Ces remarques n'ont pas été bien accueillies par les partenaires du gouvernement d'unité nationale, le GNU. On va essayer d'expliquer pour comprendre. Le GNU, c'est le gouvernement d'unité nationale, qui a réuni les Noirs et les Blancs pour former un gouvernement. La partie noire de l'Afrique du Sud vient de dire que la Russie est un allié et un ami précieux. La partie blanche de l'Afrique du Sud dit on rejette ça parce que nous ne sommes pas amis à la Russie. Maintenant, la partie noire et la partie blanche se sont mis ensemble récemment pour former un gouvernement d'unité. On va essayer de comprendre pourquoi ils en sont arrivés là. Pourtant, l'Afrique du Sud est un pays qui a été sujet à l'apartheid, où les Noirs ont subi des moments très difficiles. On se pose la question de savoir comment ça se fait qu'aujourd'hui, ils forment un gouvernement d'unité avec les Blancs. Les mêmes Blancs qui les ont flagellés, chicotés, balayés comme des animaux. La partie blanche dit « Nous nous distançons des récents commentaires du président Ramaphosa ». Le DA, en tant que partenaire clé du gouvernement d'unité nationale, rejette cette caractérisation. Le DA ne considère pas la Russie ni Vladimir Poutine comme un allié de notre nation, a déclaré John Oesthuizen. À ça est venu de répliques. La réplique, par exemple, du porte-parole de Ramaphosa, Vincent Mangwena, qui a déclaré que même si le DA peut maintenir sa propre politique étrangère, il ne peut pas imposer sa position au président du gouvernement de l'unité nationale. On va essayer de comprendre comment on en est arrivé là. Le président Cyril Ramaphosa dit félicitations à la Russie, nous sommes potes, nous sommes frères. Les Blancs sud-africains disent absolument pas, on rejette ceci parce que nous ne sommes pas frères et potes. Nous ne faisons pas partie de cette histoire. Comment peuvent-ils se permettre de dire ça? On va essayer de voir. Maintenant, le ANC, dont vous avez certainement déjà entendu parler, est la partie politique de Nelson Mandela. Le ANC, c'est cette partie politique qui a lutté pour les Noirs à l'époque, pendant qu'ils vivaient dans des moments complètement difficiles pendant l'apartheid. Le DA bénéficiait évidemment des avantages des Blancs, comme d'habitude, rouler carrosse, l'université, les choses les plus précieuses de la vie et tout le bazar. Maintenant, les Noirs à l'époque, vous savez comment ils font? Ils ont dit, aussitôt qu'on aura gagné les élections, on va changer la vie de tous les Noirs. C'est ça les promesses généralement que donnent les Noirs aux Noirs, n'est-ce pas? On va changer la vie, on va vous accorder de l'emploi, on va créer des institutions qui vous favorisent et tout le bazar. Malheureusement, arrivés au pouvoir, comme généralement les Noirs savent comment les faire, ils ont commencé à piller le pays. Donc ces membres du gouvernement qui étaient censés améliorer la vie des Noirs qui ont voté pour eux, ont commencé à piller le pays. C'était juste après les élections qu'ils ont gagnées. Le ANC a gagné. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup plus des Noirs dans le pays qu'il y en avait des Blancs. Donc, légalement, si on partait aux élections, il était tout à fait légitime que les Noirs gagnent ces élections. Maintenant, les promesses qui ont été faites aux Noirs, nous allons améliorer les services, nous allons améliorer à manger, nous allons améliorer les maisons, améliorer du boulot et tous les emplois, les opportunités. Ils n'ont pas fait ça du tout. Ils ont par contre pillé les ressources du gouvernement, pillé les contribuables pour leurs intérêts personnels. Ils se sont enrichis, ils ont acheté des maisons, des voitures, ils ont eu 2, 3, 4, 5 femmes. Vous savez, chez les Zoulous, c'est pas, ça rigole pas avec tout ça. Et les Noirs se sont sentis frustrés. South Africa needs to open their eyes
their eyes. They need to open because we are growing the economy, but they are dropping it because of politics. Frustrés de se sentir mentis, frustrés de voir d'autres noirs dominer sur eux, mais aucun changement. D'ailleurs, certains noirs se disaient, c'était mieux avec les blancs finalement. When you look at it in an economical perspective, you can say apartheid was better, right? Because more, our people were more employed, get opportunities of securing houses, settlement, whatever and so forth, you understand? But when it comes to now, it's much more difficult because, I mean, there are no opportunities, no job opportunities. The world is going, our country is going south when it comes economical, you understand? So I can say, that's why I'm saying it's a matter of perception. Okay. Ils nous traitaient avec considération, les services étaient bien. Là, tout se chambole, tout se détruit. On peut pas continuer comme ça. Certains noirs qui ont commencé à réfléchir comme ça ont commencé à voter pour d'autres partis politiques et ont arrêté de voter pour l'ANC, malgré la loyauté et la fidélité qu'ils avaient pendant très longtemps. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déçus par les dirigeants de l'ANC qui ne faisaient que voler ce qu'il y avait dans le gouvernement au détriment de la population. Les Blancs, comme ils sont intelligents, se sont servis de ça. Ils disent, regardez, vous parliez de racisme, regardez comment vos frères vous traitent. Vos frères vous maltraitent. C'était mieux avec nous, n'est-ce pas? Les hôpitaux, vous accueillez sans difficulté, n'est-ce pas? Arrivez-vous à l'hôpital, il n'y avait pas de médecine, de médicaments ou tout ça. Non, c'était bien avec nous. Maintenant, on a changé notre mentalité, nous sommes prêts à travailler avec vous, mais il faut nous donner une opportunité. Our community services are worse. But we can change that because it doesn't have to be like this. Because in this election, you can vote for a safe community. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ANC qui gagnait de manière écrasante à toutes les élections, cette fois-là, en tout cas la dernière fois, ont eu des sérieuses difficultés. Ils étaient obligés de s'allier à un autre parti politique pour avoir la majorité parlementaire. Alors, ils avaient un choix parmi plusieurs autres partis politiques. Par exemple, l'AFP de KwaZulu-Natal, le IFF de Julius Malema, le MK de Jacob Zuma. Ils ont rejeté tous les partis politiques de Noirs pour seulement s'associer à qui? Au parti politique des Blancs, de DA. Donc, les ANC ont trahi la cause des Noirs. Désolé de le dire comme ça. Maintenant, ils ont formé un gouvernement d'unité. Le problème qui se pose ici, c'est quoi? Le problème qui se pose est que l'ANC a une politique étrangère qui est complètement différente à la politique étrangère du DA. Ils ont travaillé ensemble, ils sont ensemble au gouvernement, mais ils ont des choses complètement opposées. L'ANC, par exemple, soutient Vladimir Poutine dans sa guerre en Ukraine. C'est un ami, c'est un frère. Le DA, par contre, n'est pas favorable à ça. John Oystez en était parti en Ukraine pour aller pleurer et célébrer et sympathiser, passer son respect aux personnes qui sont tombées dans la guerre en Ukraine. Well, we're here on the Ukraine-Poland border, just on the Poland side, in a little town called Majika, where a large refugee camp has been set up here to try and get the people who've been displaced from the invasion of their country. Donc, il s'est rangé du côté de l'Ukraine et de l'Ouest. Pendant que Cyril Ramaphosa a toujours été l'ami de Vladimir Poutine à travers le BRICS et autre chose. Maintenant, pour un gouvernement qui travaille ensemble, comment feront-ils pour travailler dans les objectifs prochains sur la politique étrangère? Ça devient compliqué. L'Afrique du Sud a encore accusé Israël récemment dans ces faits. Vous connaissez ce que ça se passe, tout bazar. Machin, l'histoire, on ne peut pas dire le nom. Vous savez comment ça s'est passé? Le DA, qui fait partie de l'Afrique du Sud, a condamné cette accusation de l'Afrique du Sud à l'égard d'Israël. Donc, l'ANC a condamné, monsieur, le DA a condamné l'Afrique du Sud. Comment feront-ils pour travailler ensemble? Point d'interrogation. Alors, à qui la faute dans cette histoire? Est-ce la faute peut-être de ceux-là qui avaient fait des promesses aux Noirs, prétextant qu'ils amélioreraient leur vie, qui leur accorderaient des avantages, des faveurs, du boulot, qui finalement n'ont pas pu l'accomplir? Ou la faute des Noirs qui ont finalement décidé, ok, nous on va vous laisser tomber parce que on remarque ici que vos promesses, hein, vous en tant que dirigeants noirs, c'est d'ailleurs pire que ce qu'on vivait avec les Blancs. Ou pensez-vous que la faute est celle de l'ANC qui a décidé de ne pas s'allier, s'associer avec Julius Malema, avec MK, avec AFP, mais a décidé de s'allier seulement aux Blancs, c'est-à-dire les mêmes Blancs qui combattaient pendant et avant l'apartheid? Qui est le traître ici? Alors, pensez-vous que l'Afrique du Sud tiendra une chance si le gouvernement actuel a deux têtes et deux têtes regardant deux directions complètement différentes? L'une regarde vers la Russie pour le soutien, pour l'amitié, pour l'histoire. La Russie a aidé l'Afrique du Sud et beaucoup d'autres pays africains pendant la colonisation. Et l'autre qui a été parmi les colonisateurs. Ils ont été soutenus par les États-Unis et l'Europe pendant l'apartheid. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir.
Est-ce peut-être la faute des Noirs qui ne savent pas soutenir leurs promesses? Quand vous venez au pouvoir, vous commencez à piller au lieu de... Voilà pourquoi ils ont perdu leur popularité parmi les Noirs. Ils sont majoritaires. God bless.